Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, que ce cantique soit une prière pour tout un chacun de nous. Nous sommes en proie au doute, Seigneur. Nous avons des luttes à l'extérieur, nous avons des doutes au-dedans de nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, par la parole que tu vas nous dire, que nous puissions rester lucides, placides, sobres devant toi, Père, dans le nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, Pierre qui s'appelait autrefois Céphas, tu as changé son nom, tu lui as donné le nom de Pierre, pour le fixer, pour le planter, pour qu'il ne soit plus comme un roseau. Parce que le roseau, Seigneur, est ballotté par le vent. Mais nous, Seigneur, nous voulons être cette pierre, comme la montagne de Sion, la montagne qui ne bouge pas, la montagne qui est là. Nous voulons que tu nous fixes. Dans ce monde où nous avons de lutte, dans ce monde où nous avons de doutes, dans ce monde où nous avons des craintes, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle nous faisons appel à toi. Viens en ce moment, nous guider, nous parler. La Bible nous dit, Seigneur, ceux qui se confient en toi, trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Père, alors que nous nous confions en toi, nous avons des projets, nous avons, Seigneur, des choses que nous souhaitons réaliser. Mais nous avons des doutes et des luttes. Et nous prions que toi qui connais le lendemain, viens nous éclairer. Tu as dit dans ta parole, tu dis, Seigneur, si tes yeux sont en défaillance, si ta vision devient obscure, eh bien tout ce qui est en toi devient sombre et tu ne peux voir l'avenir. Or, ta parole me dit, tu es la lumière du monde, Seigneur. Ceux qui se confient en toi ne marchent pas dans les ténèbres, ils marchent dans la lumière. Nous prions que ta lumière nous éclaire, car ta parole est une lampe sur nos sentiers. Éclaire-nous, Seigneur, par cette parole. Bénis quiconque va écouter cette parole dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, est-ce que quelqu'un est vivant? Quelqu'un est vivant? Est-ce que tu peux manifester ta présence? Est-ce que tu peux manifester que tu es vivant? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que je suis vivant? Je suis vivant. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Je lis au nom de Jésus. Jésus était en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur. Elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée pour tout ce qu'il faut faire, pour tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Toutes ces choses vous seront données en plus. Je bénis le Seigneur qui nous a permis et qui nous a fait grâce encore de nous retrouver aujourd'hui. Dans l'histoire que nous venons de lire ici, la Bible nous parle de deux sœurs, Marie et Marthe. Et le thème que je vais partager avec vous, la préoccupation première de Dieu. La préoccupation première de Dieu.
La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste aux yeux de Dieu votre préoccupation première. Toutes ces choses vous seront données en plus. » Là, je prie juste ce verset, mais quand vous allez plus haut, 32, 33, 31, vous montez plus haut, vous allez comprendre que Jésus était en train de parler, de résoudre la préoccupation des disciples. Parce qu'il avait senti que les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Et Jésus était en train de leur rassurer. Il dit, le chemin que vous avez choisi de me suivre est bon. Mais je vois que vous vous inquiétez de ce que vous allez manger demain, ni de quoi vous allez vous vêtir. Mais laisse-moi vous dire, ou laissez-moi vous dire, ces choses dont vous êtes en train de courir après, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Mais ce que Dieu veut de toi, que ta première préoccupation soit d'abord les préoccupations qui sont très importantes aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église, nous avons laissé l'essentiel. Bien aimé, je répète, l'église aujourd'hui a laissé l'essentiel. L'église est en train de nous presser plus sur ce que nous pouvons amasser sur la terre. C'est bien bon. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Qui est celui, quand il meurt, il amène quoi que ce soit, même un fil à coudre, quand il part. Alléluia. Qui est celui-là? Mais aujourd'hui à l'église, on est en train de nous prêcher la prospérité. On est en train de nous prêcher l'épanouissement dans la vie, les richesses, les maisons, les femmes, les enfants. Oui, c'est bien bon. Mais la question que je repose encore, est-ce que toutes ces choses sont-elles essentielles aux yeux de Dieu? Non. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, on nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien aimé, le monde peut t'acclamer aujourd'hui. Le monde peut t'exalter aujourd'hui. Le monde peut t'élever aujourd'hui. Mais demain, le monde, si tu commets une bêtise, le monde te lâche. Alléluia. Amen. Je connais des hommes qui étaient élevés en célébrité. On parlait que d'eux. Mais à cause d'une erreur qu'ils ont commise, on les a mis dans les oubliettes. On ne parle plus d'eux. Bien aimé, il n'y a qu'une seule personne, même quand tu es au plus bas, même quand tu commets une bêtise, qui ne te lâchera jamais, qui ne te reniera jamais. Cet homme-là s'appelle Jésus. Amen. Amen. Il t'aime tel que tu es. Il ne te condamne pas pour ce que tu fais. Le dimanche dernier, je vous ai parlé de la femme adultère. Jésus lui a posé la question, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Et elle a dit, Seigneur, personne. Mais qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à ne plus condamner cette femme-là? C'est l'amour qu'il avait envers cette femme. On se dit toujours, oui, à l'église d'abord on nous parle de ceci, on nous parle de cela, on nous parle toujours, on va aller au ciel, bientôt Jésus revient, qui sont partis de l'autre côté pour revenir nous dire ce qui se passe de l'autre côté. Mais laisse-moi te rassurer qu'après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Amen. Et dans cette vie-là où nous allons aller, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas 2 semaines de RTT. C'est pour l'éternité, bien-aimé. Tu peux aller au pays, tu passes 1 mois, 45 jours. Tu peux aller à Hawaï, tu peux aller je ne sais pas moi où. Tu passes des vacances à la plage, au soleil. Mais bien-aimé, les vacances que tu es en train de passer là-bas finiront. Mais de l'autre côté, il n'y a pas ça. C'est pour l'éternité. Et l'éternité se prépare maintenant. L'éternité se prépare maintenant. Venir à l'église ne te garantit pas d'aller au ciel. Être appelé, je ne sais pas moi, chanter à l'église ne te garantit pas d'aller de l'autre côté. Prêcher la parole de Dieu comme je vous prêche maintenant ne me garantit pas d'aller de l'autre côté. La Bible déclare, celui qui persévéra jusqu'à la fin
sera sauvé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer mais finir mal. Tu peux mal commencer mais finir bien. La fin de toute chose détermine les moyens. Ce n'est pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est ça que la Bible nous dit. Bien-aimés, revenons sur ce qui est essentiel. Je regarde tout autour de moi aujourd'hui dans l'église, tout le monde est en train de rendre des actions de grâce. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, on va finir cette année, Dieu nous a donné ceci, on a prié pour cela, c'est bien bon, Dieu exauce. Mais au-delà de ce que nous voyons, il y a une autre vie. Amen. Amen. Je suis venu parler et réveiller quelqu'un. Nous sommes à la fin de l'année. Je vous ai dit, le mois de décembre est un mois particulier. Que tu le crois ou pas. Le diable agit tout le temps. Dieu aussi agit tout le temps. Mais il y a des périodes où le monde des ténèbres se lève. Il y a des périodes où aussi le monde de Dieu se lève. Je peux sortir ici pour ne plus revenir. Je peux sortir d'ici pour dire que non, le pasteur a eu un accident, il est parti. Mais j'aimerais que quand j'aurai cet accident, parce que je ne mourrai pas comme ça, moi, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça, je mourrai. Je saurai quand est-ce que je partirai. Je donnerai les dernières instructions s'il le faut. Et ma prière est que le Seigneur revienne et je suis encore debout. Bien aimé, je ne suis pas venu te faire peur. Je ne suis pas venu t'intimider. Je ne suis pas venu aussi te plaire, mais je suis venu te réveiller pour te dire que recherchons ce qui est juste et essentiel aux yeux de Dieu. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Salomon. J'ai lu ce passage, 1 Roi chapitre 3. La Bible déclare cet homme est devenu roi. Alors qu'il était roi, on l'a intronisé roi. Il va devant Dieu, il commence à prier. Et quand il a offert le sacrifice à Dieu, Dieu vient auprès de lui, la nuit dans un songe, il lui pose la question, il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Vous savez ce que cet homme a demandé à Dieu? Nous qui sommes lecteurs de la Bible. Amen. Il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Je suis encore un enfant. Ce peuple nombreux que toi, tu t'es acquis. Moi, je suis jeune. Je ne pourrai pas. Si tu ne me donnes pas la sagesse pour juger ce peuple. La Bible déclare cette prière a plu à Dieu. Et Dieu lui-même dit, au lieu que tu demandes la mort de tes ennemis, alors que tu demandes la mort de ceux qui peuvent te détruire, tu ne demandes pas ça. Tu demandes juste la sagesse et la justice pour juger mon peuple. Au-delà de ce que toi tu me demandes, voici ce que moi je te donne au-dessus de tout. Tant que tu vivras, personne ne sera comme toi, ni avant, ni après. Les commentateurs disent jusqu'aujourd'hui, si on prend la valeur de tout ce que Salomon avait, on le met au prix du jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a cette richesse comme Salomon. Il y a un autre qui va plus loin, il dit tous les moyens d'Orient réunis ne pourraient jamais avoir égalé la vie, le train de vie que Salomon menait. Dans la cour, de Salomon, tous les jours c'était comme une fête. La reine de Saba arrive, regarde le serviteur de Salomon. Elle s'incline croyant que c'était Salomon. On lui dit non, ce n'est pas Salomon. Elle-même, elle dit, elle est reine. La reine d'Éthiopie, elle arrive. Elle voit le serviteur de Salomon. Regarde, il pense que c'est Salomon. On lui dit non, c'est pas Salomon. Il dit si, elle dit pardon, si toi tu es comme ça, et Salomon il est comment? Imaginez-vous un peu. Votre domestique se passe pour vous. On ne vous a pas encore vu. Mais si on vous voyait, donc vous êtes 1000 fois que votre serviteur. Mais la personne, au lieu de demander toutes ces choses-là, si c'était moi, Dieu vient me demander, Pasteur Jean-Paul, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je vous ai déjà posé cette question. Si Jésus vient maintenant, te demande, ma soeur Davinia, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu vas manquer de mots. Tu vas dire, Seigneur, attends d'abord, je vais aller réfléchir.
Parce qu'il y a tellement de choses que tu vas avoir sur cette terre que tu vas commencer à demander à Dieu. Mais Salomon n'a pas demandé ces choses. Salomon a demandé la justice. Bien aimé, qu'est-ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toutes les choses pour lesquelles nous sommes en train de courir après passeront. Rien ne restera. Salomon dit vanité. Tout est vanité. Et ce qui me fait mal, peut-être aussi j'aime pas lire trop Ecclésiaste. C'est un livre, quand tu le lis, tu te dis à quoi bon de vivre. Mais tu dois vivre parce que Dieu t'a donné la vie. Amen. Elle est précieuse. Amen. Ta vie a de la valeur devant Dieu. Amen. Ta vie compte pour Dieu pour que tu donnes aussi la vie aux autres que Dieu t'a donné. Amen. Dieu appelle Abraham et dit, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Ce que tu béniras sera béni. Ce que tu maudiras sera maudit. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire, ta vie a un sens quand tu commences aussi à donner la vie aux autres. Amen. Donner la vie aux autres, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, mais si tu peux mettre un sourire au visage de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, si tu peux lui donner juste un bonheur, par une salutation, par un bonjour, par un compliment, tout suffit. Alléluia. Amen. Ecclésiaste dit, je suis en train de travailler toute ma vie. Je m'amasse des richesses. Mais quand j'aurai toutes ces richesses après moi, est-ce que la personne qui viendra gérer ces richesses après moi se souviendra de toutes les peines que je me suis données? Tu dis oui, mon fils c'est mon héritier. Oui. Tu vas tout lui laisser, le léguer comme héritage. C'est bien bon. Mais est-ce que ton fils aura de la considération de la peine que tu t'es donnée pour avoir tout ce que toi tu es en train d'amasser aujourd'hui? Peut-être en un seul jour, il va tout gaspiller en un seul jour. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue qui est parti. Il a demandé son héritage, son père lui a donné. Mais il ne sait pas combien son père a travaillé pour avoir ça. Mais il est parti loin de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, il a tout gaspillé. Gloire soit rendue à Dieu, son père était encore vivant. Mais est-ce que toi, tu seras encore là pour redonner encore ce que ton fils aura détruit après toi? Parfois, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils disent, ça sert à quoi que j'aille travailler? J'ai quelqu'un qui travaille, mais à un moment donné, il arrête. Il s'absente pendant 2 jours. Il dit, tout ce que je suis en train de travailler, l'État est en train de les prendre. Quelqu'un est arrivé au pays. Il a ramené, comme on descend au pays, il ramène. Or ici, il avait fait ce qui n'est pas agréable. Il a investi là-bas. Vous connaissez le pays, quand vous laissez derrière vous, les gens se réjouissent. Il attendait qu'on lui envoie l'argent pour qu'il paye ce qu'il a pris ici. Lui, même s'il travaille 1 centime, ça ne tombe jamais sur son compte. Même 1 centime. Partout où il va, à moins qu'il travaille dans le black. Mais s'il travaille légalement, tout, c'est l'État qui récupère. Et il ne travaille plus. Je suis venu dire quoi à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, comme Jésus a dit à Marthe. Marthe, tu es en train de te préoccuper pour beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. Tu veux me servir, je suis d'accord. Tu es en train de faire à manger pour que moi, Jésus, je mange. C'est bien bon. Mais ta soeur qui est à côté de moi, elle est en train de recevoir ce qui est nécessaire, ce qui ne lui sera jamais ôté. Bien-aimé, la vie en Jésus ne te sera jamais ôtée. La parole de Dieu ne te sera jamais ôtée. Jésus ne te sera jamais ôté. Je dis à mes enfants tous les jours, j'ai pas peut-être cette grande richesse, vous pensez que je puisse avoir, mais la seule richesse et le grand héritage que je vous laisse, la vie en Christ Jésus. C'est la personne ne pourra vous l'enlever. Ni le gouvernement de ce monde. Si vous vous attachez à Dieu, comme moi je m'attache à Dieu, vous serez heureux sur cette terre. 1 Corinthiens 15, 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 1 Corint
l'argent ne fait pas que le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein? L'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent répond à tout, a dit la Bible. Mais ça ne fait pas le bonheur. J'en connais qui ont l'argent mais qui n'ont pas de bonheur. Il a l'argent mais il n'a pas le bonheur. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la joie. Il est froid. J'en ai vu. Il a l'argent mais il est froid. Il ne se réjouit jamais. Son plaisir à lui, c'est de voir les autres en train de bouffer, de manger. Si je peux parler ainsi, son argent. Mais lui-même, ça lui dit absolument rien. Ne compare pas ta vie avec celle des autres. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils gagnent leur vie. Tu ne sais pas comment ils gagnent leur vie. Alors que Jésus était en train de parler à Marie pour lui dire, écoute, Marthe, pardon, je suis là, vous m'avez reçu, vous êtes en train de tout préparer, mais ta soeur qui est là, elle a choisi une bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Et quelle est la part que Marie a choisie? Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Jésus. Parce que Jésus lui donnait ce qui est essentiel. Lui-même, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus était en train de transmettre la vie à Marie. Bien-aimé, qu'est-ce qui détruit notre relation avec Dieu? Parce qu'il n'y a que les préoccupations de ce monde qui détruisent notre relation avec Dieu. Premièrement, c'est le souci de briller aux yeux des hommes. Ce qui détruit notre relation avec Dieu ou avec Dieu. Premièrement, c'est le souci de briller aux yeux des hommes. C'est ça. Tu veux que tout le monde te reconnaisse. Tu veux que tout le monde sache que tu es là. Je connais un musicien, quand il arrive quelque part, il est allé contracter, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais quand il arrive quelque part, il faut que vous ressentiez que lui est là. Il dit, je suis comme une Mercedes. Vous pouvez avoir toutes les voitures du monde. Mais quand vous placez une Mercedes à côté de toutes ces voitures-là, tout le monde saura qu'il y a une Mercedes. Et moi, je suis une Mercedes. Et quand il arrive quelque part, bien aimé, même les hommes, vous devez sentir que lui, il est là. Donc, il ne passe pas inaperçu. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est parce que les hommes, le souci de briller devant les hommes, nous fait oublier la préoccupation première de Dieu. Même nous les chrétiens. Nous voulons paraître en richesse. Nous voulons paraître en sagesse. Nous voulons paraître en gloire. Nous voulons paraître en prédication. Nous voulons paraître à ceci. Et quand tu regardes, des fois, je regarde les prédicateurs à la télé, je ne critique pas, ou dans les réseaux sociaux. Il est en train de prier, il est en train de prêcher. Il dit, il y a combien de likes? Il y a combien de likes? Dieu est bon. Rabababa, combien de likes? Allez, abonnez-vous, rentrez massivement. Il part. J'ai dit, mais là, tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Combien de likes? Allez-y, faites. On est déjà en ligne. Dites à vos proches. Allez, likez. Brillez devant les hommes. Et il continue son sermon, il dit, hier on m'a dit qu'on était 1000 vues, je sais pas, 1000 vues. Gloire au Seigneur. Or, il y a quelqu'un qui m'a révélé dernièrement, il dit, pasteur, tu vois les vues là, on les achète aussi. On les fabrique, on les met, on les colle. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Et YouTube a découvert cela, qu'il y a des vues qui sont truquées. Parce que plus il y a des vues, on vous paye. Mais il y a certains qui collent des vues et YouTube a compris. Il a un système, quand il met pas, ça retire ceux qui sont faux. Ça garde le reste. Ceux qui sont vrais. Que tout le monde nous voit. Deuxièmement, le souci de paraître devant les hommes. Paraître. Qu'on sache que je suis là. Paraître.
J'ai 10 000 membres. Comme si les membres étaient à toi. C'est bien bon. J'ai 10 000 membres. J'ai 5 églises. Je suis bishop. Je suis archibishop. Je suis archi-évêque. Je suis le pape. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, toutes ces choses-là nous éloignent de l'essentiel que Dieu nous a appelé. La préoccupation première de Dieu, c'est quoi? Est-ce que pour que moi, Jean-Paul, je paraisse devant les gens, est-ce que demain, si Dieu multiplie cette église, est-ce que j'aurai la même, ou le même humilité que j'ai aujourd'hui? Serais-je simple comme je le suis aujourd'hui? Il y a certaines choses, peut-être parce que je ne les ai pas encore expérimentées, que je parle des autres. Mais ma prière est que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Troisièmement, c'est la soif de posséder. C'est ce qui nous éloigne de la préoccupation première de Dieu. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord la préoccupation de Dieu. Son royaume, c'est de quoi? Dieu t'a dit quoi? Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit de toi? Dieu nous a donné à tout un chacun de nous une mission. On ne peut pas tous être prédicateurs, on ne peut pas tous être diacres, on ne peut pas tous être protocoles, on ne peut pas tous être intercesseurs. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Découvre ce domaine et tu vas briller. Une étoile qui brille au ciel n'enfuit pas l'autre qui est à ses côtés. Chacun donne son éclat selon que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Le souci de posséder, d'avoir l'argent, le bien matériel, les vêtements, je ne sais pas moi, les maisons, les appartements. Le souci de posséder nous éloigne de l'essentiel. De posséder. Cette soif de posséder le trésor sur la terre, c'est un calcul insensé aux yeux de Dieu. Il y a un homme dans la Bible, il s'est amassé beaucoup d'argent, j'oublie le passage, il s'est amassé de richesses. Et quand il s'est amassé, il a bien construit, il a dit maintenant je vais m'asseoir et je vais manger tout ce que j'ai investi. Le Seigneur le regarde et dit, c'est pas pauvre. Demain, le maître de vie viendra et il prendra ce que tu t'as amassé. Alléluia. Amen. Il prendra cela et il partira. Quelqu'un est encore à l'hôpital. On sent vraiment qu'il part. Le partage de ses biens a commencé. Alors qu'il n'est pas encore mort. Mais en le regardant, on sait que c'est pour bientôt. Il partira. Et lui-même, il réalise, il entend des échos. On se dispute déjà pour telle parcelle, telle maison. La carte bancaire est aux mains d'un tel. Ta femme est mise à côté. Tes enfants ne parlent même plus. Moi, je prendrai ça, moi, je prendrai ci, moi, je prendrai... Alors qu'il est encore vivant. Le souci de posséder. Bien aimé, mais à un moment donné, arrête-toi un peu. Oui, tu travailles, tu cours de gauche à droite, tu fais des nuits blanches. Je ne sais pas moi, oui, c'est bien bon. Mais arrête-toi à un moment donné. Posséder, avoir les richesses sur la terre nous éloigne de la vision de Dieu. Ça t'éloigne complètement de la vision de Dieu. Je répète encore, le pasteur n'est pas venu te dire de ne pas travailler, de ne pas t'amasser, non. C'est aux parents de laisser de la richesse à leurs enfants, n'est-ce pas? L'héritage, c'est normal. Mais que cela ne devienne pas une obsession. Cette soif de posséder nous fait perdre la lucidité et nous pousse à l'idolâtrie. Bien aimé, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement d'aller t'agenouiller devant une statue. L'idolâtrie, c'est quand tu commences à considérer le matériel, l'argent, tes comptes en banque, plus que Dieu. Ça devient
une idolâtrie. Quand tu te lèves, le matin, tu penses, comment est-ce que je peux avoir l'argent? Comment est-ce que je peux multiplier? Il m'est arrivé ce moment-là, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur vienne me dire, il dit, Jean-Paul, tu te préoccupes pour beaucoup de choses qui ne te serviront à rien. Salomon dit, ne te soucie pas de t'enrichir. Ne te soucie pas de t'enrichir. N'en fais pas une priorité, parce que quand tu en fais une priorité, ça devient une idolâtrie. Ça t'éloigne complètement de Dieu. La Bible dit, on ne peut servir Dieu et mammon. On ne peut servir Dieu et l'argent. Soit tu aimeras Dieu, soit tu haïras Dieu, tu aimeras l'argent. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres. Alléluia. La soif de posséder, je disais, nous fait perdre de la lucidité, nous pousse à l'idolâtrie. Je me rappelle une fois, quand je faisais de la livraison, j'étais au téléphone, j'avais mon listing de la livraison en main. Alors que j'ouvrais le coffre du camion pour poser le reste de colis que j'ai ramené, j'avais ma feuille, quelques feuilles de livraison. Ceux qui ont fait la livraison, ça n'a pas passé. Je pose juste la feuille sur le capot d'une voiture qui était à côté. Le temps de prendre le diable et de le rentrer dans le camion, le propriétaire de la voiture arrive. Bien aimé, j'étais au téléphone, la personne a voulu me frapper parce que j'ai posé la feuille sur le capot de sa voiture. Impulsif que je suis aussi, mais j'étais là, j'avais pas de mots. Je le regarde, en train de crier sur moi. Messieurs, qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous avez posé sur ma voiture? Qu'est-ce que vous avez mis enlevé ça? Alors, je cherchais à réaliser qu'est-ce que je mis de mal. Je me suis rendu compte que c'était la feuille. J'ai dit, monsieur, désolé. Désolé, pourquoi? Vous savez combien m'a coûté la peinture de cette voiture? J'ai dit encore, messieurs, désolé. À un moment donné, je dis non, le monsieur commence un peu à pousser, un peu loin. Et là, je dis à la personne qui est en ligne, je dis un instant, je prends la feuille, je pose le chariot, je me retourne maintenant vers le monsieur, je ne lui parlais plus. Je le regardais maintenant dans les yeux. J'ai dit, messieurs, c'est à cause de cette feuille-là? Oui, c'est à cause de cette feuille. J'ai dit, et après? Oui, et après? Et là maintenant, il est redescendu d'un cran. Je suis resté, je ne parlais plus, je le regarde. Il parlait tout seul, il crie, je le regardais, je ne disais plus rien. Il va maintenant, il sent maintenant que non, moi aussi, je montais aussi. Et lui-même, il rentre dans sa voiture, il démarre, il parle. Vous voyez comment est-ce que l'homme prend le matériel plus que même l'humain. Ça devient de l'idolâtrie. Bien aimé, ma prière est que tu n'arrives pas à ce niveau. Si tu arrives à ce niveau-là, tu t'éloignes de Dieu. Si c'est ton cas, c'est le moment de te repentir. Si ça arrivait où ça commence, tu commences à sentir ces choses-là, ce sentiment, monter plus que la préoccupation de Dieu. Bien aimé, tu commences à franchir la ligne rouge. Repens-toi. Tu vas me poser maintenant la question, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Et la réponse que je vais te donner, nous devons apprendre à valoriser ce qui demeure. Qu'est-ce qui demeure? L'amour. Bien aimé, ce qui demeure, c'est l'amour. L'apôtre Paul est en train de dire une chose, il dit, tu peux parler toutes les langues du monde. Tu peux même déplacer les montagnes, faire descendre le feu comme Élie. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un tonneau vide. L'église aujourd'hui, nous manquons l'essentiel qui est l'amour. Or, Dieu est amour. Est-ce que dans nos cœurs, nous avons de l'amour, les uns pour les autres? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère?
La Bible déclare, la vraie amitié, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que, bien aimé, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Est-ce que je suis prêt aussi à donner ma vie pour toi? L'amour nous manque à l'église. Nous voulons voir tous les surnaturels. Nous voulons parler toutes les langues, avoir toute la manifestation de la gloire de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts, que les paralytiques marchent. Ce sont les prières que les hommes de Dieu cherchent et prient pour. Mais est-ce que ces hommes ont l'amour? L'amour de Dieu. L'amour a disparu. L'apôtre Paul dit une prophétie dans les derniers jours. Est-ce que quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi et l'amour? L'amour, bien-aimé. L'amour de plusieurs s'est refroidi à cause du matériel. Tu es prêt à sacrifier ton frère. Tu es prêt à tuer l'autre pour avoir sa place. Tu es prêt à détruire l'autre pour posséder ce que lui il a. Est-ce qu'il y a encore l'amour à l'église? Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est amour. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Est-ce que tu es prêt aussi à sacrifier ce que tu possèdes pour Dieu? Déjà donner l'offrande, c'est un problème. Et la dîme, n'en parlons même pas. Donner l'offrande à l'église, c'est tout un combat. Mais la dîme, n'en parlons même pas. Tu vas me sortir tous les versets pour dire que la dîme est sous la loi. L'amour. L'amour du prochain. Dieu que tu ne vois pas, tu cries haut et fort que tu l'aimes. Alors que moi que tu vois, tu ne m'aimes pas. L'amour. L'amour a quitté l'église. Il y a des gens qui sont pauvres à l'église. Il y a des gens qui sont en manque, qui sont dans le besoin. Mais l'église ignore. Il y a un homme qui m'a posé la question, il dit, comment est-ce que ça se fait? Vous les pasteurs, vous êtes toujours comme ça. Vous commencez une église ensemble avec votre collègue. Demain, toi, tu deviens pasteur et lui, il est ton second. Mais toi, tu roules en carrosse, lui, il prend toujours les transports en commun. Comment expliquer? Comment expliquer? L'amour. Que moi, je ne possède pas l'autre. Que moi, j'ai, mais pas l'autre. Nous allons même plus loin. Église de Dieu, nous allons même plus loin. Jusqu'à envier la femme de ton prochain. À l'église. À l'église. L'amour. L'apôtre Paul dit, cherchez les dons les plus excellents. Mais je vais vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence. L'amour. L'amour demeure. Quand nous irons au ciel, ça sera que l'amour, parce que Dieu est amour. Amen. Parce que nous rentrerons dans la félicité de son amour. Amen. L'amour. C'est lui qui a l'amour, bien-aimé. Même quand viennent les vagues, même quand viennent les eaux, il ne peut jamais être englouti. Parce que tu as de l'amour. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe du mal. L'amour triomphe du péché. L'amour triomphe de la sorcellerie. Je regarde des personnes qui me regardent. Je partageais avec ma soeur. Elle me dit, non, pasteur, vous ne prêchez pas à ce qui concerne ceci, cela. J'ai dit, mais la personne qui est en train de me parler, de prêcher, de faire ceci, de dire ceci, est-ce qu'il y a de l'amour? Amen. Chasser les démons, c'est bien bon. Lier le diable, c'est bien bon. Se lever la nuit pour lier tous les sorciers de ta famille, c'est bien. Mais est-ce que tu as de l'amour? Amen. Amen. Bien-aimé, le diable nous connaît. Le diable te connaît. C'est lui que tu menaces là. Le jour que Dieu va te permettre de le voir en face, tu ne vas plus prier tout seul. Tu seras à côté de ton mari pour prier. Les démons que tu poursuis jour et nuit, je chasse au nom de Jésus. Le feu sous les démons là. Le jour que Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir ce démon. Si ton mari n'est pas là, je ne pense pas que tu seras toute seule à la maison. Le diable, le démon, il est plus qu'une arme. Il est plus qu'une balle.
Église de Dieu, Dieu est amour. Amen. Dieu nous garde et nous préserve. Amen. Amen. L'amour. L'amour. Il y a un paradoxe aujourd'hui, les chrétiens, c'est une parenthèse. Vous savez, pour triompher bien du diable, il ne faut rien avoir de lui en vous. Amen. Amen. Je le reprends. Pour triompher sur le diable, il ne faut rien avoir de lui en vous. Il sait qu'en vous, il n'y a rien de lui. Alors vous allez vaincre. Quand vous dites au nom de Jésus, sort. Jésus était au-dessus du diable. Pourquoi? Parce que les démons lui posaient la question. Fils de Dieu, qui a-t-il entre nous et toi? Ton heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, c'est que le diable cherchait à voir en Jésus qui était en eux n'était pas là. Amen. Il y a mon chef qui me disait toujours, Jean-Paul, avant d'accuser les autres, il faut avoir aussi propre. C'est un gros mot, comprenez-moi. Quand tu vas accuser l'autre, il faut que, en ton retour à toi, que tu sois clean. Comme ça, tu vas le pointer du doigt, tu vas l'accuser. Et toi, tu vas accuser le diable, tu as la haine. Tu vas chasser le diable, tu as le mensonge. Tu vas chasser le diable, tu as la jalousie. Tu vas chasser le diable, tu as l'escroquerie. Tu vas chasser le diable, tu as la vie d'impudicité, d'adultère, de fornication, de mensonge, d'orgueil. Mais tu as tout de moi en toi. Tu me chasses comment? Au nom de Jésus, sors. Mais je ne pars pas. Tu es un menteur, comme moi. Tu veux me chasser pourquoi? Moi, je suis le père de mensonges, mais toi aussi, tu es un menteur. Tu me chasses, tu as ce que tu es. Hey! Commence d'abord à enlever ce qu'il y a de moi en toi. Là, je partirai. Parce que j'ai chassé, parce que j'ai lié, parce que je fais ceci. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là une fois ici. Il y a une soeur qui priait pour avoir un mari. On va arracher nos mariages, on va arracher nos mariages, on va prendre nos mariages, on va chercher nos mariages. Mais ma soeur, la personne avec qui tu vis à la maison n'est pas un mari. Il y a une contradiction, non? La personne vit avec un homme, la femme, la soeur, vit avec un homme. Mais elle va dans des veillées de prière pour prendre le mariage. Mais prie Dieu pour régulariser avec l'homme avec qui tu vis. Est-ce que Dieu va te donner encore un mari parce que tu en as? En face de la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Même le mari que tu as maintenant avec toi n'est pas ton mari. N'est-ce pas? Donc toi tu as un mari, tu vas chercher un mari. Dieu ne te donnera pas. Tout ce que les mariés font, vous le faites. Tu as besoin de quoi? Mariez-vous. Présentez-vous devant les hommes, dites que moi je vis avec un tel. Dieu te donnera que ce que toi tu n'as pas. Tu n'as pas de mari, on te donne un mari. Tu n'as pas de femme, on te donne une femme. Alors que tu as quelqu'un avec toi, tu vas prier Dieu pour te donner, il ne te donnera pas. Est-ce que le message est passé? Amen. Amen. L'amour. Deuxièmement, nous tourner vers ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la justice de Dieu. C'est prêcher l'évangile. Témoigner aux autres de la bonté. Témoigner aux autres de l'affection, de l'assistance. Jésus pose la question. Quand j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez couvert. Les autres lui posent la question, Seigneur, quand avons-nous vu nu et nous t'avons couvert? Quand avons-nous vu affamé, nous t'avons donné à manger? Jésus dira quoi? Tout ce que vous avez fait à ce petit-là, c'est-à-dire le pauvre qui est à côté de toi, c'est lui qui manque. Pose-toi la question depuis que cette année a commencé. Combien de fois tu as donné même une pièce à un pauvre dans la rue? Qui? Ici, là. Qui a donné même une pièce? Le monde, une pièce.
d'argent. Frère Cyril, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Judas dit, ce parfum qu'on a brisé, c'est cher. Jésus lui a dit quoi? Après moi, vous aurez toujours des pauvres. Donc bien aimé, il y a toujours des pauvres à qui nous pouvons faire du bien. Pense ne fût-ce qu'un jour, tu prends même 5 €, tu donnes à un pauvre. Même un kebab, même je ne sais pas moi, quand tu lui donnes. Combien de fois tu l'as fait? Alléluia. Et pour finir, bannir l'inquiétude. Bannir l'inquiétude. Car l'inquiétude renverse l'hiérarchie des valeurs et dissimule quelque part l'orgueil. L'inquiétude. L'inquiétude de posséder. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui ne possèdent pas certaines choses parce que Dieu sait que le jour qu'il va leur accorder cela. Bien aimé, il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent parce que Dieu sait. Le jour qu'ils vont posséder ce qu'ils demandent à Dieu, il va marcher même sur le pasteur. Je connais un couple, pour avoir aidé les pasteurs, un jour ce couple se lève pour rappeler au pasteur, si lui dans sa vie connaissait au moins combien coûte l'ensemble d'un costume. Il pose la question au pasteur. Tu connaissais le prix de ceci. Nous avons fait ça. Nous t'avons ceci. Nous t'avons ceci. Et que, à l'homme de Dieu, tu étais quoi sans nous? Lui que vous appelez votre papa, votre pasteur, vous vous retournez contre lui. Le couple a parlé contre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a rien fait, n'a rien dit. Il se retourne. Il a juste secoué le pied. Et il est parti. Et ce couple a tout perdu. Tout. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner. Le jour qu'il va t'en en donner, il va te perdre. Raison pour laquelle il ne veut pas te donner. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. S'il te donne ce que tu lui demandes, tu ne viendras plus à l'église. S'il te donne ce que tu demandes, tu ne vas plus considérer même les gens qui sont à côté de toi. Tu n'auras plus de respect pour personne. Tu n'auras de respect pour personne. Dieu te garde à ce niveau pour que tu restes chrétien. Notez bien, pour finir, notre Dieu n'est pas comme les dieux de ce monde à qui on doit forcer la main pour qu'il nous donne ce que nous voulons, selon notre volonté à nous. On ne force pas la main à Dieu. Notre Dieu, on ne le corrompt pas. Notre Dieu n'est pas corruptible. Et on ne lui force pas la main. Dieu te donne au moment où il sent que tu es prêt. Et il te donne. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher? Nous venons à l'église, je le dis, tous les jours. Nous venons à l'église, ce n'est pas pour s'amasser de l'argent. Nous venons à l'église non pas pour paraître devant les hommes, nous venons à l'église pour que l'église nous garde et nous maintienne jusqu'à la venue de Christ. Jésus revient bientôt. Amen. Il revient. Amen. Préparons-nous. Son approche est là. Tous les signaux, tous les signes qu'il avait annoncés sont là. Sont là. Il y aura des guerres, il y aura des familles, il y aura des temps difficiles, il y aura ceci. Tout cela est là. Maintenant, là, on est en train de nous parler de quoi? De la crise. Nous allons nous serrer la ceinture. Il y aura même c'est pas moi, il y aura un moment où on manquera de l'électricité. N'est-ce pas? Des temps difficiles que la France n'a jamais connus. On nous annonce, on nous prépare déjà. Comme on nous préparait à la Covid, là on est en train de nous préparer à traverser une crise. Pour vous dire quoi? Il y a certains même qui commencent. J'ai vu des gens aussi aller au pays ramener de l'huile. De l'huile végétale.
Ils sont en Afrique, ils ont acheté, ils sont revenus avec. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Il profite de son séjour au pays, il achète, il ramène. Alléluia. Amen. Tous les signaux sont là. Que celui qui a des oreilles, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.